Carrefour rachète les magasins Cora et Match. C'est désormais officiel, les 9 magasins Cora de Moselle, dont ceux de Sarreguemines et Grosse-Biederstroff, passeront sous l'enseigne Carrefour. Le changement d'enseigne devrait intervenir d'ici le 6 décembre. La clientèle et les salariés ne devraient pas subir de gros changements. Une école, un club. Ce partenariat vise à mettre en relation une école et une association sportive. Les élèves des classes élémentaires de Sarralbe ont pu découvrir la pratique du judo grâce à l'enseignement de Delphine Bastien. Ce programme vise à favoriser la pratique régulière d'une activité sportive et à attirer de nouveaux adhérents. Dans le cadre des Jeux Olympiques, 130 élèves ont contribué à la réalisation d'une exposition sur le thème « La littérature à la rencontre du sport ». Encadrés par l'artiste de street art Marc Telloc, les élèves ont créé 8 triptyques. Porte ouverte de l'école de musique du Pays de Bitche, guitare, flûte, piano, batterie, violon, saxophone et bien d'autres instruments sont enseignés. C'était l'occasion unique pour tester ces instruments et rencontrer les professeurs diplômés. Pour les plus petits, l'école propose un éveil musical accessible à partir de 4 ans. Matmata revisité par la chorale celtique du Pays de Bitche, une centaine d'élèves des classes élémentaires et de collège ont présenté leur projet de chorale celtique sur la scène de l'espace Cassin à Bitche. Des élèves de l'école de musique de Bitche ainsi que leurs professeurs les ont accompagnés avec leur instrument. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Cette émission sera consacrée principalement au sport et à la culture. Et en seconde partie d'émission, place à la danse. Vous découvrirez sur la scène de la salle Schumann 150 danseuses. Mais d'abord, un point économique, c'est officiel depuis lundi, Carrefour rachète les magasins Cora et Match. Les 9 magasins Cora de Moselle, dont celui de la zone commerciale de Neunkirch à Sarreguemines et celui de l'avenue Marchande à Grosse-Blie, passeront sous l'enseigne Carrefour, alors que les 23 hypermarchés Match conserveront leur nom. Les produits de la marque Carrefour seront disponibles dans ces nouveaux magasins dès septembre. Le changement de nom des magasins Cora devrait s'effectuer en décembre à la Saint-Nicolas. Les salariés seront maintenus, les prix des produits pourraient, eux, diminuer. Reportage d'Emma Facchetti, Dimitri Klaus et Matteo Philippe. Le 20 novembre 1969, la première grande surface de Moselle ouvrait. L'hypermarché Radar, devenu Cora, est l'un des lieux incontournables pour faire ses courses. Oui, au moins une fois par semaine. C'est là qu'on a toujours eu l'habitude, puisque on habite tout près. C'est rapide. Moi, ça me prend plus de temps de faire mes courses chez Cora que chez Lidl, ça c'est sûr, parce qu'il y a plus de rayons et on est attiré par plus de choses. En Moselle, il existe 9 Cora et ses nombreux habitués sont tous d'accord sur un point. Le prix. Toujours les prix, ils sont beaucoup plus élevés ici qu'au Leclerc. Cora c'est cher, on fait le tout, mais on regarde quand même les prix. Les étiquettes, on regarde quand même. 55 ans plus tard, l'enseigne Cora ainsi que Match sont rachetés par Carrefour. Mais ce changement va-t-il réellement perturber sa clientèle ? On est aussi bien consommateur chez Carrefour que chez Cora. Ça ne changera rien aux habitudes de consommation et de déplacement des gens. Et puis pour ce qui est des prix, c'est quand même le plus important. Je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant. Enfin, avec Carrefour, c'est Carrefour. Hein. C'est-à-dire ? Ça revient au même. Hein. C'est un supermarché quand même. Et pour les salariés, pas de changement significatif non plus. Chacun d'entre eux devrait être conservé par la nouvelle direction. Changeons de registre pour aborder l'éducation et le sport. Plus de sport à l'école, c'est l'une des priorités de l'éducation nationale. C'est aussi un engagement de la Fédération France Judo. À Sarralbe, les écoliers ont pu profiter de séances spécifiques pour découvrir cette discipline. Reportage de Marie-Morgane Pires. Comme un champion, comme Teddy Riner. Tu connais Teddy Riner ? Voilà. Teddy Riner, quand il était petit, il était comme toi. Il était aussi grand que toi et tout. Et ça lui a plu, il était fort. Et voilà. Et regarde, maintenant, c'est un grand champion. Delphine Bastien encourage chacun de ses apprentis judokas avant leur combat. Ces élèves de l'école Robert Schumann de Sarralbe viennent d'achever un cycle de judo avec le club de la commune. Pour clôturer l'année, ils s'affrontent entre camarades de classe. Les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 ont suivi au total 6 séances pour apprendre les bases et les valeurs de ce sport. Tout ce qui est le code moral, le respect de l'autre, tout ce qui est la politesse. Et donc c'est un des sports qui est reconnu pour ça en fait. Et donc toutes les écoles aiment beaucoup qu'on puisse mettre ça en place. Grâce à un partenariat avec la Fédération française de judo et son programme Le judo à l'école, les élèves intéressés pour intégrer le club peuvent bénéficier d'une licence gratuite. Cette année, 4 jeunes devraient poursuivre la pratique à partir de septembre, dont Cusey. J'aime bien combattre et c'est amusant quoi. J'aime bien.
Le club de Sarralbe compte actuellement 200 licenciés, un nombre en hausse justement grâce à ce partenariat avec l'école. Alors que les vacances scolaires toquent à la porte des élèves, certains ont encore assisté à l'inauguration d'une exposition qu'ils ont réalisée pendant toute l'année scolaire. Plus d'une centaine d'élèves de primaire, du collège et du lycée de Bitche ont participé à la réalisation de l'exposition sur le sport intitulée « La littérature à la rencontre du sport ». Un reportage d'Emilia Zehl. Passer d'un projet de street art sur un mur à une exposition sur des panneaux en bois, c'est ce qu'ont fait plusieurs élèves de Bitche. Les 130 élèves ont réalisé une exposition sur le thème du sport à l'occasion des Jeux Olympiques. Elle a été intitulée « La littérature à la rencontre du sport ». Alors il y a une première phase de conception durant laquelle les élèves du primaire, donc il y a 3 classes du primaire qui ont participé, et les élèves du secondaire, donc le collège, les 3e prépa métiers, la seconde 2, eux ont récupéré les dessins et devaient y appliquer leur texte. En jouant avec les lignes, avec les formes. Ils devaient écrire de manière assez déstructurée, dépasser des lignes, pour donner un rendu plus graphique en fait que quelque chose de très scolaire. Durant l'année, les enfants ont été encadrés par le street artiste Marc Telloc. Hier, ils ont enfin pu découvrir leur exposition au complet avec 8 triptyques. C'était très bien, on a pu peut-être apprendre des sports pour certaines personnes. On a trouvé une manière ludique entre guillemets pour faire de l'anglais tout en travaillant quand même. Moi je trouve que c'était hyper bien parce qu'on a pu travailler en équipe avec surtout moi j'ai hésité de travailler avec une de mes amies parce que en gros elle son sport préféré c'est le basket, du coup nous on a travaillé sur le basket. Les triptyques exposés dans une salle de la section professionnelle du lycée Tessier a même attiré des collégiens n'ayant pas participé au projet. Quand j'ai fait le tour, ça m'a beaucoup intéressée. Par exemple, l'image avec le basket, j'ai vu la forme d'une balle de basket, donc j'ai compris ce que ça avait en rapport avec le basket. Mais ça m'a beaucoup intéressée sur plusieurs sports. C'était bien. Il y avait certaines œuvres, c'était pas très facile à deviner. Par exemple, la moto, au début, j'avais pas compris ce que ça représentait, et sinon c'était bien. Les élèves ont aussi pu participer à un jeu de piste où il fallait trouver le nom d'un sportif. Comme chaque année, l'école de musique du pays de Bitche a organisé une demi-journée de portes ouvertes pour attirer de nouveaux talents pour la rentrée suivante. Samedi dernier, le public était plus nombreux que d'ordinaire. Presque une 50aine de dossiers d'inscription ont été déposés. Reportage d'Emilia Zehl. Alors que l'année scolaire s'achève, l'école de musique du pays de Bitche a organisé samedi ses traditionnelles portes ouvertes. Le public, surtout composé d'enfants, a pu découvrir les instruments enseignés à l'école. La corde que je pose. Voilà. Et regarde, majeur, index. Elle a fait comme ça. Il était possible de découvrir la classe d'éveil musical, les instruments avant, le violon, le piano, la batterie, la guitare ou encore les percussions. Plusieurs élèves ont aussi reçu leur diplôme de premier cycle. À la rentrée en septembre, un nouveau pôle va ouvrir à Roersbaar-les-Bitche avec une classe d'éveil musical et une classe de solfège. Une classe de chant à Bitche sera peut-être de retour à la rentrée. Peut-être que vos enfants choisiront une activité sportive ou culturelle à la rentrée. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école et j'en profite pour leur souhaiter de très bonnes vacances. Tout de suite, passons à la météo en espérant des prévisions plus estivales. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, le temps sera encore un peu mitigé pour demain avant de profiter d'une belle journée ensoleillée dimanche. La matinée de demain débutera sous les nuages et des orages sont attendus dans l'après-midi, mais en soirée on devrait déjà retrouver un ciel plus dégagé et du soleil. Côté température, les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 19 à 21 degrés. Demain nous fêtons les Mariettes et il fera jour de 5h35 à 21h37. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concert, cinéma en plein air du 6 juillet au 31 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été.
je te laisse, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, ni appel, ni messages, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Ce dimanche à 20h, Mosaïque Cristal sera en direct pour le second tour des élections législatives. Découvrez les résultats commentés des différentes communes de la 5e circonscription de la Moselle et les réactions des candidats. Ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h sur Mosaïque Cristal.